الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, ô vous qui faites la prière, certes, Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé de ses bienfaits en vous guidant vers la foi et en vous permettant d'accomplir la prière. Et sachez que cette adoration jouit d'une valeur particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où Allah azza wa jalla a ordonné à ses serviteurs pieux et vertueux, parmi les nobles anges, les prophètes et les messagers, et les vertueux, hommes et femmes, depuis le début de l'humanité, de l'accomplir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta » Al-atit en arabe, c'est le bruit que fait le dromadaire lorsqu'on le charge trop. Il émet un son qui nous fait comprendre qu'il est surchargé. Le ciel s'est mis à craqueler de la même façon et a émis un son comparable à celui du dromadaire lorsqu'on pose trop de choses sur son dos. Pourquoi le ciel a agi ainsi? Car il n'y a pas l'espace de 4 doigts dans le ciel sans qu'on y trouve un ange qui pose son front en prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala en prière. Et Allah azza wa jalla dans le Coran nous rapporte la parole des anges lorsqu'ils disent wa inna lanahnu safun, et certes c'est nous qui sommes en rang, wa inna lanahnu almusabbihun, et certes c'est nous qui sanctifions et qui glorifions. Et Qatada rahimahullah, un des pieux prédécesseurs qui a expliqué le Coran, nous dit que la sanctification et la glorification désignent la prière des anges qui prient en rang de la même façon que nous prions en rang. D'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux croyants, allez-vous vous aligner dans vos rangs comme le font les anges lorsqu'ils prient leur Seigneur. Puis dans le Coran, Allah nous informe que les prophètes et les messagers ont tous accompli la prière et l'ont tous préservée et faite avec attention et concentration et ont demandé à leur peuple d'en faire autant. Shu'aib alayhi salam, lorsqu'il a interdit à son peuple d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et leur a interdit de tricher dans la pesée des aliments et dans le commerce en général, ils lui ont dit « Oh Shu'aib, est-ce que ta prière nous interdit ? Elle nous ordonne de délaisser ce que nos ancêtres adoraient en dehors d'Allah. » Et cela indique bien qu'ils n'ont pas vu Shu'aib donner de l'importance à une action comme il le faisait vis-à-vis de la prière. C'est pour cela qu'ils ont évoqué la prière et rien d'autre. Comme Allah Azza wa Jal nous a informé dans l'histoire de son ami intime Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a pris son fils Ismaïl avec lui, il l'a ramené dans une vallée inhabitée et déserte où il n'y avait rien ni personne et il l'a laissé là-bas. Il a invoqué Allah Azza wa Jalla à ce moment-là en disant Rabbana, ô notre Seigneur, inni askantu min dhurriyyati, j'ai certes fait habiter ma descendance biwadin ghayri dhi zar'a, dans une vallée où rien ne pousse, où il n'y a aucune végétation, inda baytika al-muharram, auprès de ta demeure sacrée. Dans quelle raison? Pourquoi? Rabbana liyuqimus salah, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. Et Ibrahim n'a pas évoqué d'autres actions en dehors de la prière, ce qui indique bien que la prière est une des actions les plus importantes et qu'aucune autre action ne lui est égale. Puis Allah nous informe de la descendance d'Ibrahim alayhi salam. Il nous dit de Ismaïl, comme dans le verset wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah, il a ordonné à ses proches de prier et de faire l'aumône. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, et il était certes agréé auprès de son Seigneur. Comme il nous parle de Ishaq et de Ya'qub, il dit subhanahu wa ta'ala wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub nafila, et nous lui offrîmes Ishaq et Ya'qub en plus. Wa kullan ja'alna salihin, et tous nous fîmes d'eux des gens vertueux. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, et nous avons fait d'eux des guides qui guident par notre ordre.
وأوحينا إليهم فعل الخيرات. Et nous leur avons révélé de faire le bien. وإقام الصلاة, et d'accomplir la prière. وإيتاء الزكاة, et de s'acquitter de l'aumône. Et Allah Azza wa Jal nous a informé au sujet de Moussa alayhi salam, qui lui a dit directement sans intermédiaire: Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Certes, c'est moi Allah, nul n'est digne d'être adoré en dehors de moi. Fa'budni, alors adore-moi. Wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Et Allah Azza wa Jal a dit en parlant de son prophète Daoud alayhi salam: Fastaghfara rabbahu, il a imploré le pardon de son Seigneur. Wa kharra raki'an wa anab, et il s'est jeté en inclinaison et est revenu vers son Seigneur repentant. Et il a dit de son prophète Yunus alayhi salam, lorsqu'il s'est fait avaler par la baleine: Falawla annahu kana min al-musabbihin, si il ne faisait pas partie de ceux qui sanctifiaient, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit que le sens de sanctifieur, ceux qui sanctifient, ce sont ceux qui prient pour Allah subhanahu, ceux qui prient Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a parlé de Zakaria alayhi salam, qui après avoir atteint un âge avancé et avoir été privé d'une descendance, a invoqué Allah Ta'ala pour qu'il lui offre une descendance pieuse qui hériterait de la prophétie. Les anges alors l'ont interpellé alors qu'il était debout en train de prier dans l'endroit approprié pour cela. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Quant à Maryam, la mère de Isa alayhi salam, Allah lui a envoyé les anges qui lui ont dit: Ya Maryam, uqnuti li rabbik, ô Maryam, tiens-toi droite dans la prière pour ton Seigneur. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in, et prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Quant à Isa alayhi salam, Allah nous a informé dans le Coran qu'il a dit alors qu'il était un nourrisson dans son berceau: Wa awsani bis salati waz zakah, et il m'a ordonné de faire la prière et l'aumône, ma dumtu hayya, tant que je suis vivant. Et il a fini avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui ordonnant de faire la prière, en lui disant et en s'adressant à lui directement: Fasalli li rabbika wanhar, prie ton Seigneur et immole. Et dans le Coran, mes frères, l'ordre de faire la prière adressé à tous les croyants a été répété 9 fois dans tout le Coran. Wa aqimu as-salah, aqimu as-salah, accomplissez la prière. Et un verset général qui nous dit: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est certes pour les croyants une prescription à des heures précises. Tout ça pour nous informer que la prière est tellement importante que depuis le début de la création, tous les pieux et les vertueux parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jal l'accomplissent. Ô vous qui faites la prière, sachez que cette prière est tellement importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle laisse une trace chez celui qui l'accomplit bihaq, réellement et justement. Cette trace-là, elle est visible clairement dans les visages de ceux qui font la prière. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran en nous décrivant les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam: Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Les traces dans leur visage sont visibles de la prosternation. Ne comprenez pas ici qu'on parle de traces physiques, comme cette tache que l'on voit sur le front de certaines personnes. Non, lorsqu'on parle de traces d'effets, des traces de la prosternation sur leur visage, on parle du comportement des gens qui font la prière. Lorsqu'on les voit, comment ils se comportent et comment ils sont avec autrui, on sait qu'ils font la prière. Pourquoi ? Parce que les gens qui font la prière ont un comportement qui les distingue de ceux qui ne font pas la prière. Cette prière-là est tellement particulière auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah en a fait un moyen pour te dissuader de faire le mal et t'empêcher de t'en approcher. Allah il a dit: Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière t'interdit de faire la turpitude et le mal. Celui qui fait la prière, lorsqu'il est face
à une tentation, lorsqu'il est face à un moyen de faire le péché et qu'il est sur le point de l'accomplir, il y a en lui une voix qui lui dit: hey, tu fais la prière. Et les gens qui font la prière, ils ne font pas ces choses-là. Alors il arrête. Et sa prière, alors, elle lui a été utile. Et ça prouve qu'il l'a fait correctement. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, disait, après avoir lu ce verset: quiconque parmi ceux qui font la prière ne voit pas sa prière lui ordonner le convenable et lui interdire le blâmable, qu'il sache que sa prière ne fait que l'éloigner d'Allah. Elle ne fait que l'éloigner d'Allah. Alors que normalement la prière doit te rapprocher d'Allah. Mais cette prière-là, elle a des traces, elle laisse des traces sur celui qui la fait réellement. Et elle l'empêche de faire le mal. Maintenant lui, il fait la prière, et cette prière-là ne l'empêche pas de faire le mal, eh bien qu'il sache qu'elle ne fait que l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, mes frères, celui qui fait la prière correctement et régulièrement, en respectant ses conditions, ses piliers, ses obligations, ses traditions, celui qui l'a fait en temps voulu, comme il le faut, son comportement est différent de celui qui ne prie pas. Il n'est pas envisageable, il n'est pas imaginable, il n'est pas possible que quelqu'un qui fait la prière ne se distingue pas de celui qui ne fait pas la prière. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal parle des gens en général et du fait qu'ils aient un mauvais comportement. Il dit subhanahu wa ta'ala: innal insana khuliqa halou'a. Certes, l'être humain a été créé halou'. Et le halou', c'est celui qui, soit dans le bien ou dans le mal, il se comporte jamais de la bonne façon. Quand il lui arrive un bien, il ne se comporte pas correctement. Et quand il lui arrive un mal, il ne se comporte pas correctement. Après, Allah Ta'ala dit justement ce qui vient confirmer cela: إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. Lorsqu'il est touché par le mal, il montre et manifeste son mécontentement. Et ne fait pas preuve de patience. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ. Et lorsqu'il est touché par le bien, il touche de l'argent, il touche une fortune, il touche un héritage, il est à l'aise financièrement. Manou'a, il prive les gens de ce bien et le garde pour lui, et égoïstement. Puis Allah, il fait une exception à cette généralité. Il dit quoi? Illa al-musallin. Sauf ceux qui font la prière. Ça veut dire quoi? Que ceux qui font la prière ne sont pas comme ça. Al-musalli laysa halou'an. Celui qui prie n'est pas celui que lorsqu'il lui arrive un mal, il est pas content, il est en colère et il montre son mécontentement. Il n'est pas comme celui qui, lorsqu'il lui arrive un bien, il le garde pour lui égoïstement. Non. Lorsqu'il lui arrive un mal, il fait preuve de patience et d'endurance. Et lorsqu'il lui arrive un bien, il est généreux et fait preuve de bonté envers ceux qui ont été privés de ce bien-là. Donc, forcément, ceux qui prient et ceux qui ne prient pas ne sont pas pareils. Ceux qui prient et ceux qui ne prient pas n'ont pas le même comportement. Allah dit dans le Coran: Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Allons-nous mettre les musulmans au même rang que les criminels? Qu'avez-vous et comment jugez-vous? Donc, il faut, mes chers frères, se remettre en tête le comportement qu'on a lorsque l'on fait la prière. Et il faut que chacun d'entre nous se demande si cette prière que l'on fait tous les jours depuis des années, elle a fini par faire pousser un bon comportement en nous-mêmes et à l'égard des autres. Si par contre, malheureusement, on reste les mêmes, on ne change pas, on est presque pire que ce qu'on était auparavant alors qu'on fait la prière, quelle sera notre excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jalla, justement pour nous mettre en garde contre cette façon d'agir, de garder un mauvais comportement alors qu'on fait la prière, dans le Coran, il adresse une menace à l'égard de ceux qui font la prière. Il dit: Fawailul lil musallin, malheur à ceux qui font la prière. Et le wail, comme les savants nous le disent, est le nom d'une vallée en enfer, dont le fond est très bas et dont l'odeur est nauséabonde et irrespirable. Fawailul lil musallin. Malheur à ceux qui font la prière. Ceux qui négligent l'accomplissement de leur prière, ceux qui la font sortir de leur heure sans excuse valable, ceux qui la font de façon ostentatoire pour que les gens les voient l'accomplir, et ils interdisent les objets d'utilité publique.
une fourchette, un couteau, une assiette. Si quelqu'un il te prive d'une chose aussi banale et classique, ne t'attends pas à ce qu'il te prive, à ce qu'il te donne quelque chose de plus important. Celui qui fait la prière, il fait la prière à l'heure. Celui qui fait la prière, il l'a fait pour Allah, sans se soucier des regards sur lui. Celui qui fait la prière, il est généreux et il donne, parce qu'il est lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah, vous qui faites la prière, et faites en sorte que votre comportement et vos relations avec les gens soient en accord avec la prière que vous accomplissez. Et efforcez-vous de la préserver, et ainsi Allah aussi vous préservera. Et faites attention à ne pas la gâcher, car celui qui gâche la prière, sachez qu'il gâchera le reste encore plus. Et celui qui gâche la prière se plaindra de lui à Allah Azza wa Jal. Et elle lui dira le jour de la résurrection qu'Allah te gâche comme tu m'as gâché. Puis sa prière sera enroulée comme on enroule un vêtement usé, et elle lui sera jetée au visage parce qu'elle n'aura aucune valeur, comme le hadith a été rapporté. Allah dit dans le Coran: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Sont venus après eux, après la génération des pieux et des vertueux, une génération qui ont gâché la prière et suivi leur passion. Bientôt, ils rencontreront Al-Ray. Et Al-Ray, c'est un fleuve en enfer, wal-iyadhu billah. Sauf illa man taba wa amana wa amila saliha, sauf celui qui se repent et croit et fait des actions vertueuses, fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yuzlamuna shay'a. Sauf cela, eh bien, ils rentreront au paradis et on ne leur fera du tort en rien du tout. Et mes frères, pourquoi aujourd'hui parler de ce sujet-là plutôt qu'un autre? Parce qu'on est là, on observe, on voit l'évolution des gens et des mœurs. Et on voit aujourd'hui, walhamdulillah, que les gens font de plus en plus la prière. Et c'est normalement quelque chose de réjouissant qui doit remplir nos cœurs de joie et de bonheur. Jusqu'à ce qu'on soit obligé de faire plusieurs prières du vendredi pour accueillir tout le monde, tellement il n'y a plus de place pour tout le monde. Mais en même temps, malheureusement, on voit des gens qui font la prière, mais qui restent les mêmes que ce qu'ils étaient avant de faire la prière. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, où les gens n'ont absolument aucune pudeur lorsqu'ils se filment en train de faire des actions mauvaises, et qu'on retrouve ces mêmes personnes-là à la mosquée. Subhanallah, à quoi cette prière que tu accomplis, elle te sert? Et qu'est-ce qu'elle change en toi? Et qu'est-ce qu'elle fait de toi? Et souviens-toi que dans le Coran, dans de nombreux versets, Allah il nous dit que les vertueux ne sont pas comme les criminels. Et quand on parle de criminel, ne pense pas à celui qui va forcément commettre un crime. On parle de celui qui fait des péchés, parce que le péché c'est un crime. Donc, toi qui Allah a permis de faire la prière, garde en tête que tu dois te distinguer de ceux qui ne font pas la prière. Ceux qui ne font pas la prière, ils n'ont pas cette chose-là qui les empêche de faire le mal et qui les pousse à faire le bien, alors que toi tu l'as. Juste là, je me suis garé là, et puis je vois quelqu'un passer devant moi avec une cigarette à la bouche. Je me suis demandé, il vient à la mosquée lui ou pas? Puis je sors de la voiture et je le vois finalement, justement, se diriger vers la mosquée. C'est-à-dire que quand nous, on nous demande, quand tu viens à la mosquée le vendredi, de te brosser les dents, de te parfumer, de mettre tes plus beaux vêtements, il y a des gens, ils allument une cigarette avant même de rentrer dans la mosquée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a ordonné aux gens qui mangent de l'ail, du poireau, des oignons, des aliments qui sont licites à la consommation, mais desquels se dégage une odeur nauséabonde. Si jamais tu as mangé quelque chose comme ça, tu ne viens pas à la mosquée pour déranger les gens avec une odeur. Et imagine-toi, billah alaykoum, qui chez nous aujourd'hui prend un oignon, il le mange? Qui? Personne ne fait ça. Personne. C'est parce que les gens, quand ils faisaient ça avant, il faut se dire qu'ils n'avaient pas d'autre chose à manger. Donc on ne leur interdit pas de manger des oignons parce que chez certains, c'est tout ce qu'ils ont. Mais comme, à cause de l'oignon, quand tu vas le manger cru, eh bien tu vas avoir une haleine nauséabonde, dérangeante, viens pas déranger les gens à la mosquée avec ton odeur. Qu'est-ce qu'on doit dire, mes frères, de ces gens qui viennent fumer, je demande de venir à la mosquée? Comme le frère, il a dit, Allah khayr, avant qu'on commence le discours, le nombre de plaintes qu'on reçoit tout le temps. Les gens qui se garent n'importe où. Les gens qui viennent à la dernière seconde. Et quand tu as le malheur de leur faire la remarque, ils t'en veulent. Et ils s'en prennent à toi. Et lui, il vient faire la prière du vendredi. Mais comment il serait, lui, s'il ne faisait pas la prière? À votre avis, il ferait quoi?
Il sortirait un couteau, il le planterait. Ou bien il agresserait physiquement. Vous vous rendez compte des choses auxquelles nous, on a affaire. Et imaginez l'image que vous donnez aux autres. Quand il y a une dame ou un monsieur qui n'est pas musulman, qui veut partir où il veut, pour la raison qu'il veut, il n'a pas à se justifier, et qui trouve une voiture qui bloque son garage. Et quand il cherche à qui appartient la voiture, il trouve que le propriétaire, il est venu faire la prière à la mosquée. Quand il y a des gens, ils mettent leur voiture dans la rue, et tu te rends compte, toi, c'est la rue, la route dans laquelle les voitures, elles passent. Même des fois, il y a des bus, ils s'en fichent. Il met sa voiture là, il met les warnings, on dirait les warnings, ils te permettent de faire tout ce que tu veux. Et puis, il va à la mosquée. Et après, tu entends quoi pendant un quart d'heure? Un bus qui klaxonne. Un bus dans lequel il y a des gens qui travaillent, des gens qui vont à l'école. Et à cause de toi, ces gens-là, ils sont en retard. Comme si toi, ta raison à toi, elle te permettait de mettre les gens en retard. T'es qui, toi, en fait? Pour ça, t'es qui? Et wallah, mes frères, si on voulait parler, on pourrait parler longtemps. C'est pas une khutba qu'il nous faudrait, c'est des dizaines. Si on voulait faire un récapitulatif de notre incivilité. Incivilité qui vient de personnes qui font la prière. C'est grave quand même. Quand des fois dans nos cités, on voit nos petits jeunes qui appellent les vendeurs de drogue quand ils voient la police arriver. Et quand c'est l'heure de la prière, ils vont à la mosquée. Mais subhanallah, qu'est-ce que tu n'as pas compris en fait? À quel moment tu t'es dit que ça et ça va ensemble? À quel moment tu t'es dit, c'est pas grave? C'est fou quand même. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de ce dealer qui squatte dans l'entrée du bâtiment et qui n'en sort pas? Toi, tu veux rentrer chez toi, tu dois enjamber des personnes pour arriver à l'ascenseur. Quand l'ascenseur, il fonctionne. Parce que des fois, ça ne les arrange pas que l'ascenseur, il fonctionne, alors ils le cassent. Comme ils cassent les portes à code. Et toi, pendant ce temps, en tant que locataire, les charges augmentent. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et ces gens-là, quand ils te voient arriver avec ta barbe, qu'est-ce qu'ils te disent? Salam alaikum. Eh oui. Et des fois, ces mêmes personnes-là, tu viens à la mosquée, tu les trouves au premier rang. Mais frère, qu'est-ce qui s'est passé en fait? À quel moment vous vous êtes dit que ce train de vie correspondait à votre religion et à la prière que vous faites tous les jours? À quel moment? Depuis quand celui qui fait la prière, c'est le pire de la société? Depuis quand? À quel moment? Wallahi mes frères, certes vous faites la prière, c'est une très bonne chose. Mais Allah Ta'ala, il a menacé des gens qui font la prière avec une vallée dans le fin fond de l'enfer. Ne croyez pas que cette prière-là, que vous ne respectez pas, elle va vous sauver du châtiment si vous ne vous repentez pas. Et que celui qui est présent aille transmettre à celui qui est absent. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم خذ بأيدينا وأيدي شبابنا إلى الهدى والرشاد وأصلح بنا وبهم البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون يا رب العالمين. اللهم اجعل صلاتنا شاهدة لنا لا علينا. اللهم اجعل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر. اللهم لا تجعلنا ممن لا تزيد صلاته منك إلا بعدا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا اللهم أبدل سقمه صحة ومرضه عافية وخص من بينهم أخانا المؤذن الذي أصيب بسرطان عضال اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم يسر له الشفاء وانزل عليه رحمتك وبركتك من السماء يا رب العالمين. واحد إخواننا له غدا في المحكمة قضية طلب منا الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له قضيته في المحكمة وأن يجعله من الناجحين الفائزين في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.